Impressionnant de voir ça. Ben oui, c'est impressionnant de voir ça parce qu'il faut être très téméraire. Ça jase, ça jase. Hey. Ça va, les gars? Ah ouais? Hey. On se parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de véhicules utilitaires dans le monde du VTT. Polaris puis CF Moto. Ça va être intéressant, je pense. Ah, ça va être le fun. Laisse-moi 2 petites minutes, je vais déposer ça, puis on s'en parle. Good. Aujourd'hui, dans la zone quad, on est avec Stéphane Miville. On va parler d'un véhicule qu'on n'a pas encore parlé, un véhicule qui fait partie de La gamme utilitaire. La On peut gamme. pas appeler ça comme ça. Des machines de travail. Notre première machine, on parle d'un Polaris Ranger. Donc, c'est sûr que c'est un gros véhicule. 4x4, bien entendu. Beaucoup d'options peuvent venir avec le véhicule. Cependant, le véhicule qu'on avait était celui avec une grosse benne à l'arrière, OK. une grosse benne dompeuse. Parfait pour travailler. Parfait pour travailler, sur la les ferme. centres de ski, la ferme, les écuries, etc. CF Moto, c'est un véhicule qui est un petit peu plus petit. C'est un véhicule qui est plus un hybride. OK. C'est conçu pour faire du travail, mais on peut faire un peu de randonnée aussi avec. La benne est plus petite un peu que le Polaris Ranger. Par contre, c'est une benne dompeuse quand même. Puis, comme d'habitude, CF Moto, ça sort entièrement équipé. OK, On c'est a idéal, testé ça. le treuil, on a testé... Y a-t-il un klaxon? Oui, il y a un klaxon, il y a des rétroviseurs, il y a des clignotants. Puis on l'a testé aussi sur sa capacité de remorquage. Un petit vidéo, je pense, qui est bien intéressant. Parfait. On va aller voir ça. Pour les travaux à la ferme, on a le choix. Soit comme dans le temps, on utilise un cheval, ou bien on utilise un Polaris Ranger 570 2017. Je pense qu'on va y aller avec un Ranger. Polaris Ranger 570 FI 2017. Une machine utilitaire, 3 places, donc on peut amener 2 passagers. Ce qui est intéressant, on a un petit 570 du côté motorisation, un petit moteur qui est quand même très performant. On a des amortisseurs qui sont ajustables en compression. On a également les modes 2x4, 4x4 et 4x4 avec différentiel autobloquant. Donc, capable de faire des gros travaux, d'avoir une bonne traction pour tirer des bonnes charges. On retrouve une benne avec une grande capacité de chargement qui est dompeuse, avec un panneau qui s'ouvre à l'arrière pour être capable de laisser tomber notre chargement. Donc là, on va aller tester ça, on va le mettre à l'épreuve. Polaris Ranger 4x4 2017, c'est vraiment une bonne machine de travail. On a mis beaucoup de chargement à l'arrière, la suspension tient le coup. Finalement, on n'avait pas besoin de cheval. Yes, sir, on a mis. Maintenant, on va voir qu'est-ce que le U-Force 500 de CF Moto est capable de faire.
On est avec CF Moto, le YoForce 500, un véhicule récréatif utilitaire pour être capable d'effectuer tous les travaux. Un véhicule bien équipé comme d'habitude avec CF Moto. On retrouve, entre autres, les clignotants, le klaxon. On a des options sur ce véhicule-ci. On a le pare-brise, on a le toit qui est en option, un treuil, 3000 livres de capacité, une benne dompeuse à l'arrière pour être capable de décharger notre voyage. On parle d'un moteur de 37,5 chevaux, un moteur 500 cc, un monocylindre 4 temps. À l'arrière, on trouve un attache-remorque de 2 pouces, donc on peut prendre l'attache-remorque qu'on a pour notre camion puis l'utiliser pour le véhicule. On retrouve aussi des amortisseurs de base qui sont ajustables en compression pour être capable d'augmenter la pression si on a du chargement à l'arrière. C'est un véhicule de randonnée aussi, donc confortable. Maintenant, allons voir ce que le YoForce 500 peut nous offrir. Bon. YoForce 500, on l'a testé comme il faut. On a fait plusieurs tests avec. Le petit 500cc est capable de livrer à puissance. Ça fonctionne très bien. Dans l'ensemble, c'est une bonne petite machine de travail qu'on peut également combiner la randonnée avec. Le YoForce 500 2017, une bonne petite machine. Je dirais bien que tu es un bon pêcheur, mais la prochaine fois, tu mettras un hameçon, tu vas peut-être avoir plus de poissons. T'as remarqué ça, toi, qu'il n'y avait pas d'hameçon? Si on voulait comparer les deux C'est modèles... difficile un peu de comparer les deux modèles. OK? Le Ranger est vraiment un véhicule utilitaire, plus gros, plus large, fait pour les gros travaux. Côté CF Moto, comme habituellement, le YoForce avec CF Moto est très bien équipé. C'est un véhicule qui va rejoindre un peu plus le sentier et le travail. Parce que le Ranger, on peut faire du sentier, mais disons que c'est plus conçu pour le travail. OK. Fait que c'est quand même fun. C'est quand même un peu pour quelqu'un à la ferme qui veut aller travailler, qui veut aller après ça s'amuser. C'est vraiment des véhicules qu'on va retrouver dans ces types d'utilisation-là. Merci, Stéphane. Je pense que je vais te laisser les mots de la fin. Bien, écoutez, restez dans le garage à Cynthia parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Je vous prépare une nouvelle zone au retour. Hey Cynthia, Hey! j'espère que tu partais pas, là. Ouais, j'avais des commissions à aller faire. Non, parce qu'on a deux invités qui s'en viennent là, parler de sécurité moto, qui va être vraiment intéressant. C'est vu qui? que C'est qui? Je peux pas te le dire tout de suite. Salut Cynthia. Hey, salut Jean! Tu m'as apporté de la visite? Oui. Pierre-Philippe, l'Élite Canada. Enchanté. Ça va bien? Eh oui, Écoute. toi? Bienvenue C'est- dans mon garage. On va avoir des vêtements aujourd'hui à tester au niveau de la sécurité. Je sais que souvent, bon, tu prends des débarques, des Oh, chutes, ça arrive tu te fais jamais, mal. hein. J'ai le produit parfait ici avec Pierre-Philippe pour Ah, te protéger. cool. J'ai hâte de voir ça. On fait l'essai? Oui. Let's go! Aujourd'hui, dans mon garage, j'ai la chance d'avoir Jean et Pierre-Philippe qui viennent nous parler de sécurité en moto. Comme tu le sais, en moto, Cynthia, de la protection, on n'en a pas beaucoup. On est très, très, très exposé quand on roule. En fait, on est constamment en danger. Il faut toujours conduire pour les autres. Mais à tout le moins, il faut au moins se prémunir, avoir de l'équipement sécuritaire en cas de chute. C'est pourquoi ça m'amène au veste airbag qui a été développé par les gens ici, par Pierre-Philippe de Elite Canada. Parce que quand on sait C'est effectivement... nouveau de cette année. En fait, ça fait 7 ans que ça existe ici au Canada. OK. Mais ça fait une vingtaine d'années que ça existe en Europe. OK.
très populaire en Europe. Puis, évidemment, bien, le principe est simple, là, c'est comme en automobile, c'est un airbag, donc coussin gonflable qui va te protéger, qui peut évidemment même te sauver la vie. Puis surtout pour une fille comme toi, fractures multiples, tombe souvent. Avec ça, tu vas rebondir. Vire à l'envers. C'est ça. Il m'avait parlé un peu de ça, que tu étais casse-cou un petit peu. Fait que là, j'ai dit, garde, j'ai le produit pour elle. Ce produit-là, en fait, c'est un produit que tu vas mettre par-dessus ton manteau ou ça peut être même ton manteau. C'est qu'en moto, dans le fond, habituellement, tu vas avoir des protèges-coudes, tu vas avoir des protèges-épaules, un petit dorsal, mais ça va être tout. Là, ce qu'ils ont inventé, c'est un airbag que tu portes sur toi. Donc, tu mets ça par-dessus. Tu es attaché de façon mécanique. Donc, c'est comme une ceinture de sécurité. C'est attaché au cadre de la moto. Une fois que tu vas être, dans le fond, éjecté de ta moto, c'est là que ça va se déclencher. Est-ce que ça dérange si tu es éjecté par l'avant, par le côté? En fait, la seule différence, ça va être le temps de réaction. Exemple, c'est que si vous êtes éjecté, dans le fond, par en avant, il va y avoir tout ce temps-là pour le déclencher. Même chose sur le côté. Fait qu'on essaie, dans le fond, de le mettre quand même assez serré pour que ça se déclenche le plus rapidement possible. Parce que comme ça, quand vous êtes sur la moto, vous pliez un petit peu les genoux, puis là, on la met tendue. Fait que comme ça, si jamais on a l'impression qu'on va faire quoi que ce soit d'une manœuvre, on est capable de se déclencher aussi. Mais Question juste en passant comme ça, parce que souvent, si on est pressé, moi, je roule beaucoup en moto, je me déplace. Je descends de ma moto, j'oublie de me détacher et j'explose-tu? C'est une super bonne question. Mais non, tu n'exploseras pas tout de suite. En fait, exploser aussi. Mais tu gonfleras pas tout de suite. Pourquoi? C'est que tu as, dans le fond, un nombre de pression sur la goupille qui est sur la veste. Donc, tu as 60 livres de pression avant même qu'elle se déploie. Puis aussitôt qu'elle est déclenchée, ça prend 0.01 seconde, puis tu es gonflé, prête à l'impact. C'est extrêmement rapide. C'est plus rapide qu'un airbag d'auto. Parce que tu veux pas que ça gonfle un coup, tu es déjà à terre. Non, exactement. Puis ça a été ça le défi de Elite. Ça a été de développer... La rapidité. Et est-ce que c'est seulement utilisé en moto ou on utilise ça dans d'autres domaines? Je sais que moi, j'ai fait beaucoup de motocross. En motocross, même chose. On est éjecté à l'avant, de côté. Mais en fait, tu peux l'utiliser pas mal avec n'importe quoi qui va avoir un cadre puis que tu peux être éjecté. Écoute, ils en font pour le deltaplane, ils en font pour l'équestre, les chevaux, ils en font pour la motoneige. Il y a une question qui vient à l'esprit, parce que souvent, on roule en moto puis il fait excessivement chaud ou à l'automne, tard à l'automne, il fait froid. Est-ce que ça a une incidence sur le bonbonne de gaz qu'il y a à l'intérieur de ta veste? Bien, en fait, c'est que le CO2 qui est à l'intérieur, au niveau de la chaleur, on n'aura pas des températures excessivement chaudes pour affecter la bonbonne. Par contre, le froid, pour le CO2, la seule chose que ça va faire, c'est qu'elle va se gonfler moins rapidement. Puis ça, c'est assez déterminant. Donc, il faut faire attention. Si vous allez faire de la moto à 0 degré, elle va fonctionner moins bien. Il y a déjà des vestes qui ont des bonbonnes d'azote. Donc, ils peuvent gonfler l'hiver. C'est juste qu'il faut tout qu'on change à l'intérieur. C'est un autre système. C'est une autre veste, tout simplement. On donne une autre veste. Elle a un autre percuteur, elle a une autre bonbonne. Les tests ont été faits pour ça. Donc, mais il n'y a pas de problème durant l'hiver. C'est juste qu'il faut changer la veste, c'est tout. Est-ce qu'on les essaye? Moi, ça m'intrigue beaucoup. Oui, moi, je suis problème. Yes. Est-ce que j'ai besoin d'un casque? C'est pour lui. C'est pour lui? Ben, je suis plus violent avec lui. Es-tu prêt? Fait que là, je vais te montrer comment ça marche. Quand je te disais pour le 60 livres de pression, regarde, fait que si jamais tu l'oublies, tu n'auras pas de problème. Fait que, là, Jean, t'es prêt? Oui. Parfait. Cynthia? Je suis un peu nerveuse. OK. Fait que ça, c'est exactement quand il va avoir un impact. Ça va être le même principe. Moi aussi, je vais l'essayer. Viens là. Hey! Oh, Cynthia, ça prend ton casque, hein? Puis, c'est pas mal. Oui, promis. Quand même facile à mettre. Oui. Je pense que j'aurais besoin de ça dans le Monster Truck. Ouais? Ouais. T'es prête? Ouais. C'est impressionnant. Est-ce que c'est réutilisable? Oui. Tu fais juste changer la bonbonne, tu remets ta goupille, puis pour un professionnel comme moi, ça prend 2 minutes. 2 minutes? Ouais. Puis
pour quelqu'un de normal, ça prend 2 minutes. Puis est-ce que ça protège chaque endroit de ton corps ou... En fait, ce que ça protège, c'est toute la colonne vertébrale, OK. les côtes flottantes, la cage thoracique, puis le plus important, c'est les cervicales. OK. Avec un full face comme ça, tu vas protéger la majeure partie, dans le fond, des risques. Une veste comme ça peut coûter combien? En fait, c'est entre 650 et 1200 $, dépendamment du modèle de veste que vous voulez. Mais il n'y a pas de prix pour sauver ta vie. Non, effectivement. Oh, merci beaucoup, Pierre-Philippe. Merci, Jean. Je vous prépare une nouvelle zone au retour. Ah, c'est ça, t'es là? Ah! Aïe, les spiders sont arrivés. Ça, c'est hot. Ouais, c'est vraiment des belles machines, là. Il faut que tu me prennes en photo. Ah oui? C'est mon rêve, là, sérieux, là. Ça, c'est le fun. Attends, je pense que le côté sport jaune, j'avoue que- ça serait plus beau sa photo. J'avoue que le petit jaune, il tape dans l'œil un peu. Souris. Attends, comme ça. Je pense que je suis prête. Tu peux t'appeler Simon? Ben oui, y a pas trop, mais je l'appelle tout de suite. On est dans la zone moto avec Simon qui nous a apporté 2 belles machines Spyder. Spyder fête leurs 10 ans cette année. Effectivement. Ils ont d'ailleurs sorti une édition spéciale pour le 10e anniversaire qui est super beau dans les 3 modèles. OK. Donc, avec vraiment Donc, c'est noir une et édition gold, spéciale. édition spéciale là, qui est en vente. Les gens vont pouvoir commencer. Là, c'est en pré-vente présentement, là, puis on va pouvoir l'avoir là, pour le printemps prochain. Parfait. Est-ce que tu peux me parler un peu du modèle? Je sais que le modèle paraît très différent du modèle sport. Oui, écoute, il y a eu quand même, ça fait quand même 10 ans, 100 000 unités vendues déjà avec Spyder. Juste en 2017? Depuis 2008, là, OK. dans le fond, là, on a 100 000 unités de produites là, à l'usine de Valcourt. Ça a commencé avec le Spyder RS ou GS au départ, qui était vraiment un modèle sport. On a évolué vers le ST, qui était Sport Touring, RT, qui est arrivé vraiment là, pour aller dans le marché du voyage, là, avec beaucoup d'espace, le passager très confortable. Puis, dans les dernières années, ils nous ont sorti le modèle F3, qui est un cruiser. OK. Donc, vraiment, avec une position de conduite, avec les pieds vers l'avant, position beaucoup plus relaxe. Ah, je me demandais, je suis quand même assez petite, est-ce que la clutch puis Ben oui, là, le tu break, touches c'est pas aux juste pédales. Qu'est-ce qui touche se passe? Ben, c'est parce que ça, c'est mon Spyder à moi. OK. Fait évidemment, on a une petite différence de grandeur. Je l'ai ajusté pour moi. C'est ça qui est super le fun avec le concept F3. On peut ajuster en fonction du pilote. Donc, on a 6 guidons différents, OK. 5 positions au niveau des pédales. Donc, on va vraiment aller fitter l'ergonomie pour la personne qui le conduit. Pour être confortable, parce que Effectivement. c'est plus sécuritaire. Si je peux toucher les pédales. Oui, effectivement, là, c'est un minimum, mais c'est ce que ça permettait souvent, quand on arrivait avec des personnes de grand gabarit sur le Spyder, le sport, le RS, bien, les gens étaient crampés un peu. Donc, ça nous permet vraiment d'aller fitter là, toutes les personnes, Et toutes les aussi, ergonomies. quelle sorte de couleur qu'on peut choisir? Bien là, on a plusieurs couleurs là-dedans. C'est sûr, ça, ici, on a une édition spéciale Daytona OK. qui ont sorti pour la course mythique du Daytona 500. Donc, on a vraiment, là, avec le guidon droit, les bandes à l'avant. Un petit côté pas mal plus sport. là. Oui, là, on est vraiment dans le sport. Mais on peut l'avoir aussi dans des couleurs plus neutres, soit le noir, le blanc, on a un rouge vin, on a un bleu qui est super beau. F3 qui est ici, là, vraiment, je dirais, sans vraiment de valise, rien, mais on a aussi le F3T qui est un bagger, qu'on appelle OK. dans le jargon, avec les valises à l'arrière, plus grosse console, système de son avec le pare-brise aussi. Donc, on peut quand même ajouter le modèle sport un peu plus pour les longues rides. C'est ça. Dans le fond, là, on a vraiment un modèle qui va
permettent d'avoir une certaine protection pour le vent et un petit peu plus de confort aussi. Si on parlait un peu plus du côté technique de la machine. C'est sûr que Spyder, ça se compare à rien d'autre. Juste par la configuration, 2 roues à l'avant, 1 roue à l'arrière, on a vraiment une stabilité qu'il n'y a pas aucun autre véhicule sur la route qui a. On a évidemment une roue motrice arrière. Les deux roues avant servent seulement à la direction et au freinage. On a un système de gestion d'antipatinage, système de ABS, puis système aussi d'aide à la traction. Donc, on va être capable, si on rentre dans un virage très rapidement, beaucoup trop rapidement pour la courbe, le véhicule va nous aider à prendre la courbe. Donc, il va, au départ... Il va s'ajuster. Bien, il va s'ajuster. Il va commencer par freiner sur une des roues en particulier pour vous aider. Puis ensuite de ça, il va couper au niveau de l'accélérateur pour justement éviter là, de prendre une sortie. C'est pour ça qu'il y a très, très peu d'accidents de Spyder sur la route. On n'en voit pas. Au niveau des assurances, est-ce qu'on voit une différence entre une moto à 2 roues ou le Spyder? Oui, définitivement. Au niveau des plaques, c'est comparable à une moto touring, là, qui est vraiment ce que je dirais moins cher au niveau des plaques. Puis les assurances, on est vraiment, là, je te dirais, la moitié prix d'une moto. Moitié prix quand même. Et c'est beaucoup plus sécuritaire. Bien, évidemment, il n'y a aucun danger d'échapper le véhicule. Quand on arrête sur une lumière, pas besoin de mettre le pied par terre. Quand on tombe dans des conditions un petit peu plus extrêmes, là, bien, que ça soit de la pluie ou une chaussée glissante, bien, le véhicule va se comporter, ça va être plus facile à gérer. Là. Je pense que je suis prête pour un essai. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.